Hello, hello! Donc voilà la version française. Alors, mes cheveux ne sont plus mouillés comme tout à l'heure. Dans la version anglaise, je venais juste de faire mon shampoing. Et donc j'expliquais comment vous pourrez regarder les images, mais comment en fait je séchais mes cheveux mouillés avec juste une serviette. Et comment je les sèche de façon comme ça pour obtenir euh, un peu d'ondulation naturelle. Bon, voilà. Donc là, je vais recommencer et je vais donc partir depuis le séchage qui est toujours euh, sans sèche-cheveux. Je les sèche, je les laisse sécher naturellement. Quand je me sers de ma petite serviette, à bout d'un moment, je prends une huile. Là, j'ai une amie qui fait cette huile, ce mélange d'huile, et j'en mets un petit peu. Quelques gouttes, ça suffit. Et j'en mets sur mes cheveux, comme ça, vraiment très simple. J'évite le haut, mais surtout les pointes. Ou alors en France, bon, je sais que c'est pas organique, mais j'adore le parfum. Depuis que je suis toute petite, la brillantine. Donc ça, c'est... Pour les cheveux blancs, je pense que ça peut être pas mal, quoique j'ai l'impression qu'avec la lumière, ça jaunit les cheveux. Mais j'aime beaucoup ce produit, je l'utilise rarement maintenant. Mais si vous n'avez pas les cheveux blancs, c'est tellement agréable, même si c'est pas biologique. Voilà, donc j'ai fait une petite vidéo d'introduction ce matin parce que j'avais les cheveux tout gras avec l'huile de ricin. Donc castor oil aux États-Unis, l'huile de ricin, ça coûte pas cher. Et c'est pour moi le seul produit, la seule chose qui peut vraiment donner des cheveux sains et favoriser la repousse. C'est pas très agréable à appliquer puisque c'est une huile qui est très épaisse, mais elle est reconnue pour ça et je pense que ça vaut le coup de se faire un petit masque de temps en temps. Et moi je mélange avec des huiles essentielles comme je le disais, je mets donc du romarin qui est un bon purifiant, du laurier aussi, et je mets de l'hélicryse corse, donc de l'immortel, parce que ce qui est intéressant, c'est de favoriser la circulation du sang. On peut mettre de la lavande, vous regardez les propriétés des huiles essentielles et vous faites votre petit mélange. Moi, je fais ça dans une bouteille comme ça, et après j'en mets ray par ray comme ça, et puis après sur toute la chevelure, et je laisse ça la nuit, comme j'ai montré, avec une serviette pour protéger mon oreiller, parce que c'est très gras. Donc voilà. Autrement, là j'ai reçu dernièrement, alors les shampoings. Les shampoings, c'est très particulier. Les cheveux, comme vous le savez, c'est aussi une question d'hérédité. Donc, les cheveux de chacun est différent et nos cheveux sont différents. Donc, vous devez chercher par vous-même les shampoings qui vous conviennent. Parce qu'il n'y a pas de remède, il n'y a pas de recette magique. Je n'ai jamais trouvé quelque chose de miraculeux qui blanchit mes cheveux. J'ai rien trouvé. J'ai arrêté de tester des tas de produits comme je l'ai fait pendant des années pour trouver le produit miracle parce que je me rends compte qu'en fait c'est pratiquement tous la même chose. En revanche, j'ai découvert quelque chose et pour moi ça fait une grande différence. Mais c'est pour moi. Maintenant, c'est à vous de voir. Bon, ce que j'essaie quand même de faire, c'est de prendre des shampoings, d'éviter les shampoings qui ont trop de produits chimiques. Donc je ne prends pas que des produits, des shampoings organiques. Ce que j'essaie de prendre le plus souvent, c'est quand même biologique, pardon. Donc des produits naturels. Mais il y a aussi des produits industriels qui sont pas si mauvais que ça. Bon, j'ai une amie qui m'avait parlé des produits Joico. J'ai essayé, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas si mauvais, donc j'alterne avec des shampoings organiques, biologiques qui sont un peu plus chers, mais pas grand chose. Là, j'ai même pas de flacon à vous montrer, je suis pas là pour vendre des produits. J'utilise Phyto depuis des années, depuis plus de 30 ans, ça c'est un classique pour moi. Et j'ai reçu, alors oui, la chose que j'ai découverte, parce qu'un jour je me suis dit mais c'est comme si j'ai l'impression mes cheveux j'arrive pas à enlever ce jaune, c'est comme si ils étaient toujours sales. Donc dans ma logique je me suis dit je vais faire un shampoing de plus. Donc en fait maintenant je fais 3 shampoings.
Je me lave les cheveux une fois tous les 5 à 7 jours, pas plus. Bien sûr, si je vais à la plage, je les rince, mais je ne fais pas un shampoing systématiquement. À moins que j'ai mis beaucoup d'huile et que je doive les laver, bien sûr. Mais en faisant un shampoing par semaine, mes cheveux qui ont quand même une tendance assez sèche, c'est souvent la tendance des cheveux blancs, puisque c'est une autre qualité de cheveux. Ils sont beaucoup plus poreux aussi, les écailles sont beaucoup plus ouvertes. J'ai beaucoup plus de masse de cheveux maintenant que quand j'étais très jeune, parce que mes cheveux étaient un peu comme des cheveux asiatiques, très lisses, très raides. Et d'ailleurs, ils étaient, vous pouvez le voir, j'en ai encore quelques-uns très très noirs. J'avais des cheveux, on appelle ailes de corbeau. Donc d'ailleurs, beaucoup pensaient que ma mère était asiatique. Et en fait, avec les cheveux blancs ont une autre texture. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir plus de volume maintenant que quand j'étais plus jeune. J'avais même fait, quand j'avais 25 ans à peu près, une permanente aux racines pour avoir du volume. C'était une catastrophe. Donc, je suis retournée chez le coiffeur une semaine après. J'ai dit, ils étaient brûlés. Enfin, c'était affreux, quoi. J'avais plus cette texture naturelle, ce côté des cheveux naturels qui est si doux. Et je lui ai dit, écoute, tu coupes ça. Donc je suis passée de ça à cheveux complètement courts, et c'était pas mal d'ailleurs. Et après, j'ai fait couper au fur et à mesure que ça poussait la permanente. Donc en fait, depuis, j'ai plus jamais rien fait de ce genre, et mes cheveux sont hyper naturels. En fait, ça simplifie la vie, quoi. Donc voilà, donc oui, c'est une chose aussi qu'on me demande souvent pour la transition. J'ai pas fait de transition parce que je les ai pas teints. Ils sont venus pas blancs du jour au lendemain. J'ai 65 ans bientôt, donc j'ai eu les premiers à 11 ans, à la puberté. Donc c'est graduel, ça a été graduel. À 20 ans, j'avais beaucoup de cheveux argent, mais c'était pas blanc. Non, ils étaient poivre et un peu sel. Et après, vers 30 ans, ils ont été sel, poivre et sel et poivre. Ils étaient vraiment, et là, il y a 10 ans, il y avait encore beaucoup plus de dégradés. Et maintenant, tous ceux qui sont devant sont beaucoup plus blancs. Donc ça évolue graduellement, et puis pour chacun, c'est différent. Certains disent oui, mais les cheveux blancs, ça ne va pas à tout le monde. Je pense que peut-être ça dépend aussi de la carnation. Et là, on va aborder un sujet qui est, par rapport aux cheveux, qui est hyper important, c'est l'alimentation. Les cheveux, pour qu'ils soient sains, il faut que l'alimentation soit riche. C'est pas en faisant des régimes sans calories, avec 100 matières grasses et tout, que les cheveux peuvent être beaux, c'est pas possible. Et la peau, pareil. La peau, elle est nourrie de l'intérieur, elle est hydratée et je dirais huilée de l'intérieur. Hydratée avec comment on appelle ça, les corps gras essentiels, les huiles et ce qui est en anglais healthy fat, les bonnes matières grasses, c'est hyper important. Moi, je me suis jamais mise en diète de matières grasses, jamais de toute ma vie. Je fais le même poids depuis toujours. À 1 ou 2 kilos près, ça varie, mais c'est pas le gras qui fait grossir. Donc ça, il faut tester, parce que si vous pensez que le gras fait grossir et vous avez peur de ça, il y a de fortes chances que vous le stockiez et que ça fasse grossir. C'est tout avec notre esprit qu'on conditionne notre corps. Parce que chaque chose qui a été créée, elle a été pensée d'abord, et on fait la même chose avec notre corps, qui est de la matière. Donc si on pense de telle façon, il y a de fortes chances qu'on ait le résultat dans la matière. Donc ça, c'est hyper important. Maintenant, c'est sûr, vous n'allez pas vous gaver de, je sais pas trop quoi, de plein d'huile comme ça. Il faut aussi avoir un équilibre, avoir une balance. Mais ça, c'est vraiment important. Donc, ça peut se trouver, moi j'aime beaucoup les olives, les noix de toutes sortes. En plus, toutes les noix, surtout en ce moment avec ce qui se passe, on a besoin de zinc et on en trouve beaucoup dans pas mal de noix. C'est vraiment un élément important. Donc, ça, c'est quelque chose avec du chocolat, du vrai chocolat, et même du chocolat que vous faites vous-même.
Il y a la recette dans mes highlights. C'est très facile à faire, c'est du beurre de cacao frais que l'on va travailler d'une façon très simple pour faire du chocolat. Et ça, c'est un très très bon élément pour la peau et pour les cheveux et pour les ongles et tout ça. Maintenant, je vais venir aux suppléments parce que beaucoup me demandent si je prends des suppléments. Non. Mais depuis 2 mois, j'ai testé un supplément. Ce sont des gélules. J'ai été contactée par cette compagnie qui fait ces gélules et moi, je suis contactée non-stop. Mais la plupart, je ne sens pas que ça soit juste, donc je ne prends pas. Celui-là, je me suis dit, non, il me semble que c'est pas mal. J'ai regardé la composition et même en le tenant, je sentais que c'était assez positif. Donc j'ai demandé validation à mon ami. J'ai un ami qui est à Paris, alors que moi je suis aux États-Unis, qui travaille en énergétique et qui fait des rééquilibrages en énergétique selon la méthode ACMOS, qui est sa base. Et donc, moi, je travaille avec lui depuis 18 ans. Il m'aide à me recentrer. Il y a 18 ans, mon corps demandait un bilan toutes les 8 semaines. Là, maintenant, si j'en fais 2 par an, c'est un maximum. Je suis pratiquement toujours centrée. Quand on est centré, on fait face aux agressions, quelles qu'elles soient, à ce qui se présente beaucoup plus facilement. Parce qu'on est apte à répondre, notre corps est prêt, le système immunitaire marche vraiment bien. Donc ça, c'est important. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit, écoute, tu sais, j'ai ce supplément, j'ai l'impression que c'est pas mal. Il sait que je ne prends pas de supplément ou très très rarement, puisqu'on teste ensemble pour pas charger mon organisme. Il est rare que je prenne des suppléments, sauf quand je sens, je me dis tiens, je prendrais bien ça. Et là, la question est combien de temps je vais le prendre. Donc je lui envoie un petit email, je lui dis écoute, tu sais, j'aimerais prendre ça, j'ai l'impression que ça me ferait du bien, mais je ne sais pas combien de temps. Donc lui, il teste, il se met en contact avec ma fréquence vibratoire à distance et il peut tester si le produit que je veux prendre m'apporte un plus, déjà si c'est un bon produit, s'il m'apporte un plus, et combien de temps je vais le prendre, et quelle quantité. Donc comme ça, je ne surcharge pas mon organisme avec des tas de suppléments en pensant me faire du bien. J'ai voulu faire l'expérience une fois avec un supplément pour les yeux, ça a été une catastrophe. Au bout d'une semaine, j'étais très très mal. Je me sentais pas bien et mes yeux gonflaient et c'était totalement l'opposé parce que c'est en lien aussi avec les reins. Donc ça surchargeait mes reins aussi. Donc j'ai testé, je lui ai dit écoute, tu sais, j'ai pris ça sans tester, qu'est-ce que t'en penses? Ça a été un grand non, mon corps n'en voulait pas. Donc maintenant, je me prends plus la tête. Quand je sens que j'ai envie de prendre un supplément, j'envoie un petit email à mon ami, je lui dis écoute, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai l'impression que ça... Il me dit ben oui, voilà. Donc là, je lui ai demandé et il m'a dit première chose, c'est un bon produit. Et deuxième chose, tu peux le prendre à la posologie indiquée 2 par jour pendant au moins 2 mois. C'est ce que je viens de faire. J'ai fait 2 mois. Là, c'est mon 3e mois qui est arrivé. Et je dois dire que je ne l'ai jamais oublié de le prendre. Donc ça, c'est intéressant parce que j'ai remarqué que si je prends quelque chose et que j'oublie, ou si je prends quelque chose, même dans l'alimentation, et que là, j'en ai plus envie, je prends plus de plaisir, c'est que mon corps, il veut un stop. Donc là, j'ai pris 2 mois, je me suis donné une cure de 3 mois. Je vais arrêter après ça, pendant quelques mois. Et peut-être que je referai une cure 3 mois après. Donc 2 cures par an de 3 mois. Je mettrai le lien sur ma page avec la vidéo pour pouvoir avoir ce produit. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, au niveau... bon, je retourne au shampoing. Comme pour le corps, moi je prends, comme je vous l'ai dit, des savons. Déjà parce que quelque part c'est mon engagement politique vis-à-vis du plastique, d'essayer d'en avoir le moins possible. Donc quand on prend du savon, on n'a pas tous ces emballages de gel liquide et tout ça. Et ça, c'est vraiment la base de tout. Ce savon-là, par exemple, c'est un savon que j'ai acheté en Corse qui est à base de lait d'ânesse avec de la myrte, de l'huile essentielle de myrte. Et je suis sûre que ce savon-là, je peux l'utiliser en shampoing.
Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas utiliser un savon en shampoing. C'est surtout la façon de bien rincer qui compte. Et aussi, il faut essayer. Parce que comme chaque cheveu est différent, c'est à vous d'essayer. J'ai reçu par une marque d'ici qui est faite en Californie de produits organiques ce shampoing qui est un shampoing en savon que j'ai essayé 2 fois et qui est vraiment très bien. Mais il faut vraiment bien rincer. Et rincer, ce qui est formidable, c'est que j'ai bien rincé, j'ai pas mis d'après-shampoing et les cheveux étaient bien. Donc, il y a des solutions et ça, c'est fantastique. Imaginez si les shampoings étaient comme ça, le nombre de bouteilles de plastique qu'il y aurait en moins, la pollution qu'il y aurait en moins. Donc, je pense qu'on est à une période qui nous amène à être dans des choses beaucoup plus simples, qui étaient déjà là, hein, des choses qui ne sont pas des innovations en soi, et aller vers la simplicité. Quand vous avez une bouteille comme ça qui vous dure beaucoup plus qu'une année quand vous faites vos trucs, pour rincer les cheveux, le dernier eau de rinçage avec un peu de vinaigre de cidre, c'est pas des choses qui coûtent énormément d'argent. Ou pour faire aussi des masques d'huile de coco, tout ça, ça coûte pas vraiment beaucoup de sous. Donc, c'est pas une question de dépenser de l'argent dans des produits qui coûtent cher. C'est une question d'avoir du bon sens pour se servir de ce que l'on a, qui est abordable et qui a de grande qualité. Et pour ça, il faut s'informer, aller en ligne. Maintenant, si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez Internet. Et chercher, être curieux, se renseigner, voir, ah, bah tiens, ça me parle bien, je ferais bien ça. Et puis essayer. Parce qu'il n'y a que vous. Il n'y aura que vous qui pourrez savoir si ça vous convient ou pas. Donc, quand je lave mes cheveux, donc je fais ces 3 shampoings. Après, je mets un conditionneur. Le plus souvent, le conditionneur, j'aime quelque chose qui soit biologique. Parce que c'est la dernière chose qui va être sur mes cheveux, donc j'aime bien. Et comme je rince, je fais le shampoing à l'eau chaude, mais je rince, je laisse le conditionneur poser pendant au moins 2 minutes. Pendant ce temps, je lave ma douche, ma baignoire, je lave tout ça, ça me permet de... Je ne perds pas de temps. Et comme ça, je rince, mais je ne rince pas à l'eau chaude, je rince à l'eau froide. Comme ça, les cuticules se referment et gardent du conditionneur. C'est pour ça que je préfère avoir quelque chose qui soit biologique en tant que conditionneur ou avec le moins de chimie possible. Parce que c'est pareil, les produits chimiques qui sont dans les shampoings et le conditionneur qui est la dernière chose qu'on met, avec la lumière quand on a les cheveux blancs, je pense que c'est un facteur qui fait jaunir les cheveux. Une chose importante aussi, c'est un filtre dans la tête de douche. Si vous n'avez pas un filtre général, ce que je n'ai pas, un filtre j'ai changé ma tête de douche avec une tête de douche où je peux mettre un filtre. C'est un filtre à la vitamine C. C'est à changer 3 ou 4 fois par an. Moi, j'oublie des fois, mais bon. Mais je pense que ça aide parce que quand on est sous la douche chaude, les cuticules s'ouvrent et la peau s'ouvre. Et les chimies qu'il y a dans l'eau municipale vont rentrer par les pores de la peau et dans les cheveux. Et ça, c'est un facteur de jaunissement aussi. Donc, que ça soit pour le corps ou quand on respire sous la douche, ce qui est bien, c'est d'avoir un bouquet de feuilles d'eucalyptus avec la vapeur. Ça va vraiment assainir aussi et on respire autre chose que cette eau qui peut être chargée aussi de toxiques parce qu'il y a des produits qui sont mis dans l'eau. Donc ça, c'est une chose importante, je pense, de rincer de laver ses cheveux et son corps avec un filtre dans la tête de douche, si c'est possible. J'ai également pour le bain une espèce de boule qui sert de filtre. Si je veux prendre un bain, je laisse sous l'eau qui coule. Voilà, donc ça, c'est mes basiques. Et donc, après avoir fait le rinçage du conditionneur, je prends à côté de moi un petit récipient avec de l'eau filtrée aussi, que j'ai de mon filtre à eau, à boire, et je mets du vinaigre de cidre dedans. Je ne peux pas dire les quantités, je mets au pif comme ça. Et je rince, ma dernière eau est avec le vinaigre de cidre.
Voilà, ça c'est comme ça que je prends soin de mes cheveux. Donc vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de remède magique, hein. C'est simplicité. Voilà. J'ai une amie aussi qui fait aux États-Unis, elle a les cheveux blancs, et en fait c'est moi qui l'ai inspirée il y a très longtemps, et elle a créé cette argile, un shampoing à base d'argile. En fait c'est de l'argile blanche avec certains composants, et elle explique sur son site comment se servir de ça pour faire son shampoing, mélangeant avec son composé d'huile. Voilà, je mettrai tout ça sur la page quand je vais poster la vidéo sur ma page. Mais il n'y a pas grand chose. Oui, il y a le brossage, j'ai oublié. Donc le brossage, en France, on connaît ça très bien, hein, les brosses en poils de sanglier. Il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, mais bon, ça c'est une base, c'est important. C'est connu depuis la nuit des temps. Et la façon de se brosser est importante. Donc je vais vous montrer, parce que ce qu'on veut pour la pousse des cheveux et pour que les cheveux soient beaux, on veut que le cuir chevelu soit bien irrigué. Donc un moyen, quand on fait du yoga, on fait handstand, ou sur les postures, on a la tête en bas, ça contribue à bien irriguer le cuir chevelu. Mais il y a le brossage. Donc moi je brosse tous les soirs mes cheveux avec ma brosse en poil de sanglier, et je brosse d'une façon, la tête en bas, et pas longtemps, peut-être une, 2 minutes, mais je brosse comme ça. Donc je prends loin la peau, je brosse à partir de mon cou, bien derrière. J'amène le flux de sang et j'amène tout autour comme ça. Je brosse au niveau de la peau aussi, comme ça. Et au bout d'un moment, je vais faire avec des petits à-coups. Donc je prends loin au niveau de la peau et je fais des à-coups, comme ça. Ça stimule bien. Et je le fais tout autour. Et surtout derrière, comme ça. Et après, avec le bout de mes doigts, les ongles, je tape partout le cuir chevelu. Ça active bien la circulation du sang. Ça, c'est l'acupuncteur coréen qui m'avait dit de faire ça. Donc je le fais, ça coûte rien. Et en fait, vous pouvez aussi frotter comme ça. Voilà, et ça active bien. Donc ça, c'est ce que je fais. Mais moi, c'est automatique. Ça prend pas beaucoup de temps. Et en fait, j'ai du mal à aller me coucher si j'ai pas fait ça. Donc voilà. Donc ça, c'est la façon simple dont je prends soin de mes cheveux. Donc maintenant, c'est à vous de voir votre alimentation. Observer l'hérédité qui n'est pas une fatalité. Parce que comme je disais, on crée avec notre esprit. Donc on peut aussi voir les choses différemment, se créer d'autres options et mettre toutes les chances de notre côté par des choses simples que l'on peut faire au quotidien ou par semaine. Et il y a plein d'autres choses, hein. C'est à vous de trouver vos petits rituels et de créer vos petites techniques, quoi. Donc voilà, moi ça c'est les miennes. Et mes cheveux, en fait, je les laisse être eux-mêmes, quoi. Je suis pas, je change pas beaucoup de style, effectivement. Ah oui, une chose qui est importante pour moi, ça c'est vraiment très très important. Je n'attache jamais mes cheveux avec des élastiques ou des pinces ou des tas de trucs comme ça. Ça c'est une petite baguette en os de yak en fait, mais ça peut être en n'importe quoi. Le tout c'est qu'elle soit bien terminée pour pas prendre les cheveux dedans. Et je me sers de ça pour faire mon chignon, c'est-à-dire, je vous montre, hein, c'est très simple, parce que certaines personnes ne savent pas, donc c'est vraiment simple. Donc voilà, je les tourne comme ça, tout simplement. Et je mets ma petite baguette magique,
comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est ce que je fais pour attacher mes cheveux. Et quand ils sont humides, par exemple là, ils sont encore un peu humides, si je les serre vraiment très très fort, je les tourne vraiment, tortillonne bien fort, et je laisse mon petit bâton, après je vais avoir de belles ondulations. Donc c'est aussi une façon de pouvoir avoir des ondulations sans le faire à friser. Même s'il y en a maintenant qui apparemment ont des nouvelles techniques, pour moi je trouve avec mes cheveux blancs que ça jaunit mes cheveux. D'ailleurs c'est un gros problème quand je travaille comme mannequin, puisqu'ils veulent toujours mettre des produits, et moi maintenant je suis pratiquement catégorique là-dessus. Je ne veux pas de produits sur mes cheveux, alors on trouve des alternatives. Au lieu d'avoir des curly iron, on retourne un peu au brushing avec les gros rouleaux et ouais, à la brosse, et c'est vrai que ça fait des cheveux vraiment somptueux. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez me les poser et puis je vous répondrai. Mais je pense que j'ai tout dit. Je vois pas trop ce que je pourrais vous rajouter par rapport à ça, parce qu'en fait c'est très simple. C'est très très simple. Voilà. Ben, je vous souhaite un bon dimanche de Pâques. Et puis j'attends vos questions si vous en avez.